Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire intéressante parce que ici, là, tout ce que je dis est toujours intéressant. Mais c'est vous qui me donnez la force. Il y a eu une affaire sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Je suis sûre que ça va intéresser un internaute parce qu'il m'a fatigué dans les commentaires. Dorian, juridiquement parlant, là, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des Whoopi? Je sais que c'est pas tout le monde qui comprend le terme, mais la majorité comprend. Mais je vais expliquer. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'en Côte d'Ivoire, il y a une forte histoire de Whoopi qui circule. Beaucoup de problèmes autour d'eux. Je ne vais pas essayer de détailler parce que moi, je suis togolaise et vous savez que tout ce que je dis, c'est par rapport à la loi de mon pays. Après avoir vu tout ce qui se passe là-bas, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi dire aux Togolais ce qui pourrait advenir d'eux lorsqu'ils vont décider de faire des pratiques comme ça. Alors, Whoopi, c'est un terme ivoirien, d'accord? C'est les Ivoiriens qui ont décidé de dire Whoopi. Mais dans la langue française, si on peut dire comme ça, dans la langue française et dans la normalité, on parle de l'homosexualité. Alors l'homosexualité c'est quoi? Vous connaissez mieux que moi, c'est pas moi qui vais vous expliquer, mais on doit expliquer. L'homosexualité c'est quoi? Deux personnes de même sexe qui s'adonnent à des pratiques contre nature. C'est ça l'homosexualité. Et je peux vous assurer que chez nous au Togo là, c'est punissable. Ici là, on criminalise ce acte. C'est un acte pénal, d'accord? Ça mérite une condamnation aux yeux de la loi. Parce que c'est une pratique qui touche aux bonnes mœurs. Et c'est quelque chose qui peut pousser une génération à faire pareil, alors que ça ne se fait pas. Souvent, j'ai l'habitude de vous paraphraser les textes de loi parce que souvent c'est très long et je risquerais peut-être de ne pas dire certains mots précis. Et ça ne se fait pas de ne pas dire des choses qui ne sont pas justes comme c'est écrit. Donc, j'utilise les paraphrases pour expliquer. Là, c'est normal, ça se fait. Mais aujourd'hui, là, je vais vous lire mot par mot ce qui est dit dans l'article là. Oui, on va lire ça ensemble pour que vous puissiez comprendre parce que c'est très important. L'article 392 du Code pénal togolais criminalise tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. Ils sont punis d'1 à 3 ans de prison et d'une amende de 1 à 3 millions de francs CFA. J'espère que vous m'avez suivi. Acte impudique, c'est quoi? Genre un acte impudique. Tout le monde a une pudicité. La pudicité, voilà, ça a un peu trait à ce qu'on appelle les bonnes mœurs. C'est faire ce qui est normal. Mais là, c'est pas normal. Aux yeux de la loi, c'est pas normal. Donc, vous avez bien écouté. C'est punissable d'une peine de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Pourquoi s'adonner à des trucs comme ça? On sait très bien qu'on risque d'aller en prison. La loi togolaise est très ferme sur certaines choses et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous avez été témoin qu'en temps, pour protéger les bonnes mœurs, on a demandé à certains artistes de ne plus publier certaines musiques qui peuvent toucher la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Je vais prendre l'exemple de l'artiste Connie Gangstar. Pourquoi? Vous le savez mieux que moi. C'est quelqu'un qui chante des chansons qui peuvent toucher la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Il emploie des termes vraiment très parfois sexuels qui ont attrait à la sexualité. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il le fait souvent dans notre langue, c'est-à-dire dans le mina. Au moins, quand les gens vont l'écouter dans un autre pays où ils ne comprennent pas notre langue, on peut peut-être accepter parce qu'on ne comprend pas. Et comme ça ne se comprend pas, on peut voir. Mais là, les enfants comprennent très bien cette langue. Et ils savent, les enfants d'aujourd'hui sont plus vite que nous. Ils comprennent très vite ce que Connie Gangstar dit dans sa chanson. Donc ça fait qu'à un moment, on a interdit ça sur les plateformes et tout, on a interdit à ce que cette musique soit publiée. C'est pour protéger les bonnes mœurs. Parce que ça s'appelle en droit outrage public aux bonnes mœurs. Et on va se dire, c'est quoi les bonnes mœurs au juste? Les bonnes mœurs, on va essayer de définir ensemble. On dit les bonnes mœurs sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, à la religion et à la culture d'un pays ou d'un peuple. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Inde, c'est un pays où on sait que vraiment le respect des bonnes mœurs est assez important. Vous allez voir que dans les films indiens, il n'y a pas cette partie, il n'y a pas de partie qui touche les mœurs. Il n'y a pas des parties sexuelles, il n'y a même pas de bisous sur la bouche, rien. Il n'y a pas ça. Parce que eux, ils respectent vraiment. Et ça, c'est par rapport à leur pays. Dans les films américains, vous allez voir que voilà, il y a les bisous, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Mais dans certains films américains, au début des films, on dit moins de 10 ans, moins de 18 ans.
C'est pourquoi? C'est pour respecter les bonnes mœurs d'un côté, parce qu'on suppose qu'un enfant qui a moins de 18 ans ne maîtrise rien dans ce contexte, donc ne devrait pas voir ce film, sinon ça pourrait toucher à sa sensibilité. Donc eux aussi ils mettent en bas moins de 18 ans. Ça c'est pour respecter l'usage des bonnes mœurs, c'est tout. Donc vous comprenez que c'est vraiment quelque chose d'important, d'accord? Chaque pays a sa façon d'appliquer, même pas certains pays, tous les pays, mais ils ont une façon différente de l'appliquer. Vous comprenez? Par exemple, on va prendre même l'exemple de YouTube. Vous allez voir que si vous passez sur YouTube, vous ne pouvez pas avoir de contenu pornographique, excusez-moi du terme que j'emploie, vous ne pourriez pas avoir de contenu pornographique ni rien qui touche à un côté sexuellement parlant. Pourquoi? Parce que YouTube condamne ça. Vous voyez à quel point est-ce que le respect des bonnes mœurs est important partout. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait franchir cette limite en s'adonnant à des pratiques peu recommandables. Des gens vont me dire, en Amérique, l'homosexualité, c'est quelque chose auquel ils adhèrent. Ça, c'est leur culture. Toi aussi qui me regardes, oui, toi, tu as ta culture. Et ta culture dit non à ça. Donc tu ne peux pas t'adonner à de telles choses. Tu ne peux pas regarder la loi ou ce que dit un autre pays à propos de quelque chose pour venir recopier chez toi. Et je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je vois que nous, au fait, on aime beaucoup recopier les gens. On aime beaucoup recopier les gens. Si quelqu'un fait quelque chose, nous aussi on veut faire ça. Si quelqu'un porte ça, on veut porter ça. On va faire ça jusqu'à aussi laisser les bonnes femmes du pays pour que deux hommes aillent faire des bêtises. En temps, avec toutes les femmes qu'il y a, vous n'avez pas trouvé. Quand je parle des bonnes femmes là, je ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas dans la catégorie. Avec toutes les belles femmes qui circulent là, vous n'avez pas trouvé. Hein? C'est entre vous voulez. C'est pas possible. C'est contre nature. Est-ce que vous pouvez avoir des enfants? Est-ce que vous pouvez avoir des enfants? Non. Maintenant, vous allez me dire quoi? Il y a l'adoption. Vous pensez que nous, ici, là, au Togo, on va vous laisser entre vous partir adopter un enfant? Qu'est-ce que vous créez sur la psychologie de l'enfant? Vous dites à l'enfant alors que c'est normal d'avoir deux papas. Papa ici. Papa, il va appeler qui papa, il va appeler qui maman. En temps, je ne suis pas en train de juger. Je ne fais que vous faire comprendre, selon nous, nos traditions, nos cultures, d'accord, que ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas normal de normaliser cela. Oui, je vais faire de la redondance parce qu'il le faut. Ce n'est pas normal de normaliser un tel phénomène. C'est un fléau social. Donc, je vous en prie, je vous aime beaucoup. C'est pour ça qu'à chaque fois, je prends de mon temps pour venir expliquer des choses qui me tiennent à cœur et qui devraient aussi vous tenir à cœur. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vous invite massivement à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo pour qu'elle atteigne un grand nombre de personnes. À la prochaine.